Comment transformer le gras en muscle? Ah, on peut pas. Sauf si... Oui, il faudrait de la magie parce que chimiquement, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez perdre du gras et prendre du muscle. C'est ce qu'on appelle faire une recomposition corporelle. Pour grossir, un muscle a besoin de 3 choses. Un stimulus, suffisamment de protéines et suffisamment d'énergie. Vous allez vouloir mettre ces vidéos en favori, je vais vous expliquer tout ça. Un stimulus suffisant, c'est quoi? Un exercice, ça sert à contracter un ou plusieurs muscles dans le but soit de devenir plus fort, soit de faire croître la masse musculaire de ce muscle ou de ces muscles, ou d'acquérir une certaine technique. Et on se concentre uniquement sur l'aspect prise de masse musculaire, voici les règles. Première règle, une bonne exécution technique. Il y a une différence entre ça et ça. Le mouvement doit cibler le muscle que vous voulez bosser. L'exécution technique doit être la même de la première à la dernière répétition. Ensuite, le choix du nombre de répétitions. De répétitions. Avec un geste strict et une portion excentrique contrôlée, combien de répétitions il faut faire pour faire croître son muscle? Essayez de rester entre 5 et 20. Parce que génétiquement, on n'est pas tous pareils. Certains auront de meilleures sensations avec 20 répétitions, d'autres avec 10, d'autres avec 5. Trouvez ce qui vous permet de mieux ressentir la sensation de déchirure et de travail. Ce qui est du nombre de séries, on va se situer entre 2 et 5 séries. Ça, c'est pareil, c'est dépendant de votre capacité à vous défoncer sur les premières séries. C'est génétique. La capacité à recruter et à se défoncer les muscles, parce que ça, c'est la dernière règle. Sur les dernières séries, vous ne devriez plus être capable d'arriver à exécuter le mouvement en gardant la technique. Tu peux nous donner un exemple? 3 x 10 biceps kettlebell à 12 kg. Première série, vous en faites 10. Les deuxième et troisième séries devraient avoir moins de répétitions. Sinon, c'est que soit le poids n'était pas assez lourd, soit l'exécution technique n'était pas bonne, soit vous n'avez pas fait assez de répétitions. Et pour finir, la récupération, pour un même muscle, idéalement 72 heures. Si ça fait moins de 1 an que vous tapez dedans, probablement 48 heures. Parce que vous ne savez pas recruter encore suffisamment de masse musculaire, blablabla. Aspect numéro 2, manger suffisamment de protéines. La règle générale, c'est de se situer entre 1 g et 2 g par kilo de poids de corps. Objectif. Pesez 140 et que vous visez 80, le poids de corps que vous prenez, c'est 80. Qui vous fait 160 g au maximum de protéines par jour. Et c'est pas beaucoup 160 g de viande. Un steak, c'est composé à 75% d'eau. Et donc, dans 100 g de steak, il y a à peu près 20 g de protéines. En reprenant l'exemple de tout à l'heure, on pèse 80 kg, on veut 2 g par kilo, ça fait 160 g, et il y a 20 g par 100 g de steak. 160 divisé par 20, ça fait 8. Il faut donc 800 g de steak pour arriver à 160 g de protéines. Et il n'y a pas que le steak dans la vie. Des protéines, il y en a dans les produits laitiers, dans les fruits et les légumes, et dans vos féculents. C'est pour ça que généralement, viser 1,5 g vous permet de rester dans ces eaux-là et d'avoir une quantité de protéines suffisante pour votre croissance musculaire. Pour finir, l'énergie, parce que construire du muscle, ça coûte cher. Vous devez compenser l'énergie perdue lors de la séance, reconstruire les fibres musculaires qui ont été désagrégées, et en plus, puisqu'il y a un mécanisme de surcompensation, payer pour les nouvelles fibres qui vont se former. Et cette énergie doit bien venir de quelque part. Donc soit vous la bouffez, soit vous allez puiser dans les réserves d'énergie que vous avez déjà pour construire la masse musculaire supplémentaire.